Déjà, ok, la France est en crise, pas la SNCF. La SNCF, elle n'est pas en crise. Là, on va annoncer 140 millions de voyageurs dans les TGV, nouveau record. C'est-à-dire, chaque année, il y a un record de trafic TGV de voyageurs. On a un taux de croissance de voyageurs dans les trains en Île-de-France de 5%. On n'est pas en crise, nous. On a parallèlement, alors qu'on explique régulièrement sur les plateaux de télévision, les cheminots, c'est des feignants, ils sont pas productifs. Je ne sais pas si on n'est pas productif, mais en tout cas, on est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. Il n'y en a pas une. L'ADB, ils perdent un pognon de dingue. Ouais. Trenitalia, je ne vous parle pas qu'en France, ils sont à peine à l'équilibre. Et Renfe, ils perdent du pognon. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, et nous, c'est juste ce qu'on dit, dans l'entreprise ferroviaire, la plus rentable d'Europe, qui va sûrement annoncer d'ici un mois, je vous le donne en scoop, en exclusif sur votre émission de télévision, sûrement 2 milliards de bénéfices, le groupe SNCF. Bravo, bravo à vous. Donc 86% qui viennent du ferroviaire. Est-ce que dans cette boîte-là, on n'a pas un peu de légitimité pour revendiquer, non pas une augmentation de 2,6%, parce que ça c'est de la communication, mais l'augmentation générale des salaires, vous savez combien elle va être en 2026 à la SNCF? De 0,2%, et pas de 2,6%. Parce qu'aujourd'hui... C'est pas exact. Et ça, je vais vous demander de faire un peu de mathématiques. Attention, mais moi j'aime bien les maths. Quand vous avez une augmentation de 0,25 au 1er juillet, additionnez une augmentation de 0,25 au 1er octobre, ça vous fait lisser sur l'année une augmentation générale de 0,2%. Parce que c'est ça la réalité de l'augmentation générale qui concerne tous les cheminots. Le reste, c'est des primes dont on n'est même pas sûr qu'on ne l'aura l'année prochaine. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous avons une prime de partage de la valeur. On dit, vous avez des primes de partage de la valeur. Bon, heureusement, vu toute la valeur qu'on produit, heureusement que de temps en temps, on en a un petit peu. Et en 2025, on a eu 400 €. En 2026, on a la moitié, on a 250 €. Et on devrait se satisfaire de ça. Mais c'est pas possible. Mais moi, je ne suis pas pour jalouser les uns et les autres et dire, vous c'est mieux, moi c'est moins bien. Moi, la seule chose que je vois, c'est une entreprise qui n'est pas en crise. 2, c'est pas le contribuable qui finance la SNCF. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle est encore surendettée. Hein. Attendez, Fabien Villedieu, elle est encore surendettée. Hein. Là, il faut quand même rétablir une vérité. Elle est surendettée et l'État reprend la dette. La SNCF n'est pas surendettée. La SNCF a 20 milliards de dettes, ce qui n'est pas un surendettement, et qu'elle assure et qu'elle finance. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette dette... Pourquoi il y a de la dette à la SNCF? Pour la simple et bonne raison que le réseau ferroviaire, l'infrastructure ferroviaire, elle appartient à l'État. C'est pas la SNCF qui est propriétaire. Hein. C'est pas nous qui sommes les propriétaires. Oui, bien sûr. Et les péages sont très importants. L'État n'a pas envie de payer. Donc il demande à la SNCF, qui est le sous-traitant, il demande au sous-traitant de payer au nom de l'État. Pourquoi? Parce que l'État préfère mettre l'argent sur autre chose. Donc, tout cet argent-là, et y compris un peu vertueux, c'est que ça permet, y compris, de financer une infrastructure qui non seulement n'appartient pas à la SNCF, mais en plus, est circulée par les propres concurrents de la SNCF. C'est-à-dire que nous, on paye le réseau qui est circulé par Trenitalia. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dire ça. Il y a 5 minutes, vous disiez qu'il y avait des problèmes d'attractivité. C'est vrai. Je suis sûr que sur ce plateau, si vos enfants vous disent papa ou maman, je vais bosser dans un atelier en 3-8 à la SNCF, vous allez le regarder, vous lui dire tu vas peut-être faire des études pour pas faire ça. Voilà, on va se dire ce qui est. Vrai. Et aujourd'hui, il y a des problèmes d'attractivité parce qu'il y a un certain nombre de métiers de production. Voilà, parce que c'est bien beau, les ingénieurs, il en faut, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi des agents de la production, il faut des agents, des catégoristes qui bossent 2 jours, comme à 6 mètres de hauteur, avec 25 000, et ça fait pas rêver. Voilà. Et si vous n'avez pas des attractivités, si vous ne faites pas venir le chaland, avant c'était simple, il y avait le statut. Donc le statut vous permettait, était attractif et faisait rester les gens. Bon maintenant pour les nouveaux embauchés, il n'y a plus le statut. Et maintenant c'est soit la fiche de paye, ou soit c'est toutes ces mesures que vous dites. Et aujourd'hui la SNCF, elle est confrontée à ça. Alors elle dit oui, on est attractif, ils ont plein de CV. C'est vrai, ils ont plein de CV. Sauf qu'ils n'arrivent pas à garder les cheminots. Parce qu'effectivement, bosser en production, aussi bien au contrôle que à l'infrastructure, changer les travers, changer, je peux vous dire que ça ne se bouscule pas au portillon. C'est un argument qu'on peut entendre aussi.